Après, pour la première fois, je pense que c'est la première fois que je me rappelle, je vais vous donner une ordre d'idée que quand je travaillais, je devais avoir par exemple l'équivalent en termes de salaire avec des petites commissions quand tu travailles bien, tout ça, des petites commissions de bon feedback, entre 1005 et 2005 avec les commissions. 1005 on va dire sans commission, 2000, 2005 avec commission. Et là, en 2 semaines, je fais 2000. Je continue de trader, je refais 1000. Je continue de trader, je refais 2000. Et je pense que j'atteins à peu près 5000 de profit que j'ai retiré. Et qu'est-ce que je fais du jour au lendemain? Je quitte mon job. Je parle avec ce trader-là. Je lui dis, il me dit, mais non, c'est une grave erreur. Ne quitte pas ton job. Je quitte mon job direct. Et, et c'était l'une des plus grandes erreurs, l'une des plus grosses conneries que j'ai jamais fait. Il y a ma femme qui pète un câble, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis t'inquiète pas, je fais un salaire en une semaine, je fais un salaire en 2, 3 jours avec le compounding, je vais nous mettre bien. Mais là, je ne connaissais pas le biais psychologique, à quel point il pouvait affecter la discipline. Parce que quand je travaillais, j'avais mon rythme de travail, j'avais mon salaire avec lequel je pouvais vivre. Et donc je tradais à côté, c'était du plaisir, de la passion, mais je tradais sans pression. Et là, elle me dit, il n'y a aucun problème, je trade, ça se passe bien. Après, je repère un peu, je regagne un petit peu. Et, euh, et elle me dit, ouais, mais là, on a des factures à payer. Avant, on pouvait les payer avec nos salaires. Mais là, si tu montes, tu descends et tu es à 600 euros, on va payer comment le loyer avec ces 600 euros? Elle, bien sûr, elle avait aucune idée à quel point ça m'avait détruit parce que je me suis dit, mince, je suis trop con. Parce que c'est pas maintenant, je retire 2000 et je m'amuse et je les mets de côté ou quoi que ce soit. J'ai des factures à payer, j'ai des choses, j'ai des responsabilités. Donc d'un coup, je me dis, tu sais quoi, ces 600, 700 euros, il faut que je les monte à 2000. Comme ça, je retire par exemple 1000, je paye vite fait mon loyer de 3 factures. Et puis je continue un peu le compounding. Le mois prochain, j'essaierai de faire un 3000, et puis un 5000 et un 12000. Et voilà, c'était tout tracé sous un fichier Excel. Et puis à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai tout perdu. Le mois suivant, j'ai dû trouver un job. J'étais déprimé, je me sentais plus bactère. Donc c'était, on va dire, l'un des plus forts échecs dans le trading, le fait d'avoir quitté mon job, un job qui était sécure, où j'avais l'opportunité de grandir. Donc je suis rentré dans ce milieu, j'ai très vite gravi les échelons. J'ai eu l'occasion de rentrer dans le trading en faisant de la gestion de portefeuille après quelques années. Euh, la vente, ça a toujours été quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de rencontrer du monde, plus que la gestion de portefeuille, plus que le support client, parce que tu parles. Et quand tu fais un bon boulot, tu parles avec les plus grands affiliés, avec les plus grands traders, les meilleurs clients, les VIP, dont tu peux te retrouver ce qu'on appelle account manager des VIP. C'est toi qui vas t'occuper de clients qui ont des copy trades, des MAM, qui font de la gestion eux-mêmes ou qui sont juste des traders eux-mêmes qui vont mettre 100 000, 200 000, 500 000 euros. Et donc généralement, ils ont des bonnes situations. C'est des personnes qui sont intéressantes à rencontrer et que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et puis d'un coup, je commence à rencontrer un petit peu par recherche, par accident, avec des personnes en Amérique latine et notamment au Mexique. Et en fait, c'est un pays que je connaissais vraiment pas trop. Je n'étais jamais parti, je ne savais pas à quel point c'était. Et il y avait un buzz sur le trading. Et c'est là justement où les pièces du puzzle s'imbriquent. Parce que le fait que j'avais appris l'espagnol et que j'étais capable de parler couramment, bah, ça m'a permis d'enchaîner, de continuer avec ces Mexicains, de développer, de rencontrer de grands VIP, de commencer à voyager au Mexique, de commencer à faire des séminaires, de commencer à donner de l'éducation à des éducateurs. Parce que là-bas, il y a des grands groupes d'éducateurs en fait. Et, euh, et comme j'avais beaucoup d'expérience déjà avec de la gestion, avec beaucoup d'expérience dans le trading, je leur donnais de l'éducation. Eux, ils la traduisaient dans leur langue. Je leur envoyais des PDF, des formations, des choses que j'avais écrites, des choses que j'avais développées. Eux, ils les mettaient à leur couleur, à leur sauce. Et on travaillait ensemble. Et on a fait de très grandes choses et de très grands développements au Mexique, puis après dans d'autres pays, en Argentine, en Uruguay et aussi au Brésil. Au Brésil, je ne parle pas, mais j'ai appris un petit peu le portugais brésilien. Il se comprend assez vite quand tu parles espagnol. C'est difficile un petit peu au départ de répondre, mais après tu prends un peu la main. Et puis par contre au Brésil, j'y allais pas seul, j'y allais avec un Brésilien. Donc on se parlait ensemble en anglais et puis lui, il traduisait et je comprenais entre deux. Donc c'est comme ça qu'on a développé très très fort l'Amérique latine.
Et puis après, euh, je vois qu'on s'approche de l'heure, donc on va pas tout rencontrer en un blog, parce que ça va faire long et vous n'allez pas suivre. Donc je pense que je vais m'arrêter à la fin d'une heure. En plus, je commence à ne plus avoir trop de batterie et j'ai envie de dire quelque chose, d'avancer dans ce programme sur quelque chose de très important. Je préfère le laisser dans la deuxième partie. Donc maintenant, j'ai parlé de mon histoire et dans la deuxième partie, maintenant, on va s'approcher plus du présent et on va parler de l'évolution de la création de FBT, du Forex Basket Trading. Pourquoi j'en suis arrivé au basket trading? Pourquoi c'est cette stratégie qui m'a permis d'atteindre le summum de mon trading? Pourquoi après avoir développé et rencontré tellement d'autres traders et tellement d'autres stratégies, je suis toujours resté, c'est la stratégie que j'utilise le plus longtemps. Je suis resté sur certaines stratégies parfois pendant 1 an, pendant 6 mois. Mais elle, ça fait, je dois dire 10 ans au moins, entre 9 et 10 ans que je l'utilise, que je l'ai peaufiné avec le développement d'un outil qui a pris de nombreuses versions. Ça, je le raconterai dans un deuxième blog, toujours à Dubaï, avant que je parte. Donc, je vous ferai une deuxième partie. Mais pour en terminer avec mon histoire maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est comment les choses, elles s'imbriquent quand tu fais les choses de ton cœur et avec passion et avec une bonne volonté. Et puis après, on va rentrer dans l'hôtel pour terminer ce vlog avec un petit peu d'intérieur de l'Atlantis. J'ai toujours fait les choses avec bonne volonté. J'ai eu l'occasion parfois de travailler ou d'être impliqué avec des personnes qui étaient malhonnêtes. Et très vite, dès que je m'en suis rendu compte, je suis sorti de ça, immédiatement. Et ça m'a permis d'apprendre. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que si tu évites, ou si le monde ne te donne pas l'opportunité de t'approcher de personnes malhonnêtes, bah peut-être que tu peux en être une victime. Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient des opportunités de business malsaines. Et le fait d'avoir croisé ça m'a permis également de comprendre de quoi me prémunir et de prémunir mes proches et ma famille et tous ceux que j'ai envie d'éviter, de mettre le plus loin de ce genre de chemin, quoi. Et donc voilà la familia, c'est la fin de ce premier vlog. Dans le deuxième vlog, on va parler de FBT. Je vais continuer un petit peu la transition de l'histoire du portfolio management. En fait, quand j'ai commencé au portfolio management, c'est une grande histoire en elle-même que j'ai envie de laisser pour le deuxième vlog parce que c'est le développement de ces stratégies et l'accès à une information que j'appelle le Community Outlook qui m'a permis de développer ces stratégies. Donc je parlerai du Community Outlook, je parlerai de développement de la stratégie FBT et pourquoi c'est la stratégie qui m'a permis aujourd'hui d'être un trader rentable professionnel, de me retrouver dans ce genre d'environnement, d'avoir le style de vie que j'aurais même pas rêvé avoir, même dans mes rêves les plus fous. Et ça, j'en remercie Dieu avant toute chose. Et qui te permettra peut-être, avec ce même genre d'effort et sans tous les sacrifices que j'ai dû faire grâce à cet outil, d'atteindre des plus hauts objectifs et également d'atteindre tes rêves les plus fous. C'est ce que je te souhaite vraiment de tout cœur. Donc voilà la familia, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Je vous partage ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, je vous partage ce que j'ai dans mes tripes avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour parce que j'ai passé de nombreuses années à essayer d'emmagasiner et à essayer de prendre et de trouver des mentors. Et aujourd'hui que j'ai réussi à atteindre un certain niveau, ça me fait également plaisir, comme ce qu'on fait dans les arts martiaux, de pouvoir redonner aux plus jeunes et d'avoir leur feedback et leur remerciement pour le partage que je fais. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que je vous ai partagé de la valeur. Je vous retrouve à très bientôt pour le deuxième vlog. D'ici là, peace. Ciao, ciao.